recevabilité des DANPE envers les usagers. Cela ne surprend pas que les gens soient massivement participés. Comme cela est une coutume à l'ANPE, je pense que c'est un devoir de recevabilité envers les usagers. Monsieur le directeur, monsieur le président du ministre, à cette occasion, la commémoration de ce point de presse est important, moi, en tant que PCA, de passer un mot à l'endroit, non seulement de la direction à l'UP, mais également aussi à tous les journalistes et tous les participants qui sont présents au point de presse. Monsieur le président du ministre de l'Emploi, l'entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle, monsieur le directeur général de l'ANPE, mesdames et messieurs les collaborateurs du directeur général de l'ANPE, mesdames et messieurs les représentants des organes de presse ici présents, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi, en ma qualité de président du conseil d'administration de l'ANPE, de présider ce matin la traditionnelle cérémonie d'ouverture du point de presse semestriel animé par le directeur général de l'ANPE sur l'exécution de son plan d'action et travail annuel au titre de l'exercice 2022. En présidant les différents points de presse semestriels qui sont devenus une tradition, le conseil d'administration de l'ANPE salue et marque son adhésion à l'initiative et à la mise en œuvre du plan de communication dont la vocation essentielle est de disséminer la bonne information sur l'apport de l'ANPE au marché du travail, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. L'exercice du point de presse semestriel, qui est une innovation, résulte de ce souci de transparence de la direction générale pour montrer au public et aux usagers les réalisations effectuées durant l'exercice budgétaire. Et cela en conformité avec le plan de communication adopté par le conseil d'administration de l'ANPE. Le conseil d'administration, par ma voix, tient à féliciter le directeur général de l'ANPE et l'ensemble de son personnel pour la tenue régulière de ces points de presse depuis quelques années et lui exprime tout son soutien et son accompagnement. Merci, monsieur le directeur. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs de la presse constitue le meilleur moyen pour sensibiliser les demandeurs d'emploi et les partenaires autour des objectifs stratégiques à atteindre dans une grande synergie d'action. Elle constitue un relais indispensable entre les usagers et les services d'emploi comme l'ANPE afin de faciliter l'employabilité des chercheurs d'emploi. Je voudrais à cet égard exprimer toute notre reconnaissance à la presse pour ses efforts de sensibilisation et son travail quotidien de collecte et de diffusion de la bonne information. Je dis bien de la bonne information. Il est important de souligner que l'ANPE a entamé en 2021 la mise en œuvre de son nouveau plan stratégique de développement PSD, Vision 2021-2025. Ce nouveau PSD est la continuation de l'ancien PSD pour faire de l'ANPE d'ici à 2025 un service public d'emploi performant pour la promotion de l'emploi et des compétences pour tous. À ce titre, j'exhorte la direction générale à poursuivre les efforts dans le cadre de la recherche d'idées et d'actions novatrices en faveur de la promotion de l'emploi. Je voudrais enfin souligner qu'en tant que professionnel de la communication, les portes de l'ANPE sont grandement ouvertes pour toutes vos préoccupations en matière de recherche de l'information sur les offres de services de l'ANPE et nos résultats. Le directeur général, dans sa présentation, vous donnera tout à l'heure les détails des réalisations du plan de travail annuel 2022 avant de se prêter à vos questions. En vous souhaitant une bonne moisson d'informations, je déclare ouvert le point de presse sur l'exécution des activités de l'ANPE au cours du second semestre 2021. Et Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie de votre attention.
surtout leur politique et leur développement pour l'insertion des jeunes dans la vie socio-professionnelle. C'est sur conseil d'un frère qui est déjà passé par l'ANPE pour pouvoir avoir un poste. Ce dernier m'a conseillé d'aller aussi m'inscrire à l'ANPE, chose que j'ai fait. Donc, toute formation est bien planifiée. Donc, nous coupons 3 ans. Après, on sera rappelé l'ARF. Donc, je me débrouille un peu. Le département de communication, c'est qu'au cours du dernier point de presse, comme je l'ai dit, en 2021, nous avons enregistré la présence de 5 chaînes de télévision, ORTM, Africa, Cherifula TV, Renouveau, M7 TV et 42 organes de presse écrites et 3 radios de proximité. En région, comme vous le savez, l'ANPE c'est Bamako, mais c'est également les régions. Et les activités, toutes ces régions, mais avec un point central qui est la direction générale. Donc, l'exercice de janvier au 30, les activités de communication ont concerné le district de Bamako, la région de Kaï, la direction régionale de Kaï, la direction régionale de Kouloukoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Taoudeni et Menaka. Donc, en somme, toutes les régions où nous exerçons ont eu à faire des activités de communication. Donc, avec la permission du président du conseil d'administration, du directeur général, je voudrais remercier l'ensemble des organes de presse qui, depuis le premier point de presse, nous sommes actuellement au 12e, sont toujours présents avec nous, malgré, en tout cas, les multiples occupations. Nous savons aujourd'hui que la presse, tellement qu'il y a des activités à Bamako, mais si vous voyez que chaque fois, quand nous faisons appel à nos confrères, ils sont là, parce qu'ils trouvent un intérêt particulier à l'ANPE, et cela trouve que nous sommes aussi disponibles pour satisfaire, en tout cas, l'ensemble de ces organes de presse qui répondent chaque fois présents. Je voudrais vraiment, avec la permission du PCA et du directeur général, les remercier et les féliciter pour leur dire que nous comptons sur eux à chaque fois quand nous leur faisons appel et, comme le PCA l'a dit, de donner à chaque fois la bonne information, l'information utile. Parce que l'une de notre mission aussi à l'agence, c'est que nous avons un plan de communication autour duquel est bâti tout ce que nous faisons et nous allons continuer à donner ici de la bonne information. Et de votre côté aussi, on voudrait que vous nous aidez aussi à donner la bonne information. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire à mes confrères. Et je leur dis encore une fois, merci d'être venus. Merci, Monsieur le Président. Et comme vous le savez, le point de presse est un exercice effectivement qui est inscrit dans le plan de communication validé par le conseil d'administration qui nous permet d'être à proximité des organes de la presse dans sa pluralité et d'échanger avec vous, avec humilité, mais aussi avec beaucoup d'encouragement et de motivation sur ce que nous faisons, pour qu'ensemble nous puissions aussi, de façon synergique, relayer l'information, la bonne information, et permettre à travers vous aussi d'atteindre nos groupes cibles pour leur parler à la fois de nos offres de services, de nos résultats, mais aussi de nos difficultés et des propositions de solutions. Donc je vais faire l'économie d'une présentation PowerPoint avec vous. Vous venez de suivre le magazine qui en fait qui est un petit magazine mais qui concentre un peu les 2 axes centraux sur lesquels nous avons l'ensemble de nos domaines d'intervention, notamment l'auto-emploi et l'emploi salarié, et qui rappelle un peu les missions de l'agence également. Dans le cadre de la présentation PowerPoint,
tout ce qui a été déjà dit au niveau de résultats en ce qui concerne le visuel que vous venez de voir, on pourra faire économie de ça pour ne pas prendre assez de votre temps et aussi gagner en temps par rapport à l'essentiel en ce qui concerne surtout les questions-réponses qui peuvent être aussi des questions d'éclaircissement et qui peuvent aider aussi nos groupes cibles à mieux internaliser notre approche. Donc voilà, monsieur le PCA, mesdames et messieurs, le plan ici du PowerPoint va s'articuler autour de l'introduction, la présentation de l'agence, nos ressources humaines, le rappel de notre plan de travail 2022 en termes d'indicateurs, mais aussi son état d'exécution et par objectif stratégique du PSD, comme le PCA l'a rappelé tantôt, nous avons un PSD deuxième génération 2022-2025 et nous allons rappeler l'état d'exécution par objectif stratégique et également l'état d'exécution par domaine d'intervention. Vous allez constater les domaines d'intervention, comme je viens de le dire, les domaines centraux, c'est vraiment l'auto-emploi et l'emploi salarié, mais vous allez voir progressivement dans la présentation tous nos domaines qui sont ici des domaines bien entendu législatifs par rapport aux missions qui nous ont été confiées par les plus autorités. Et après, donc, on va essayer d'analyser l'appréciation des résultats en termes de ratio valeur absolue, valeur relative, et on va parler de nos difficultés et des solutions et finir par la conclusion. Pluriannuelle, sur laquelle donc nous extrayons aussi notre plan de travail annuel par étapes et cette planification nous permet aussi d'avoir notre contrat annuel de performance avec le ministère en charge de l'emploi, mais aussi avec nos partenaires sociaux, l'INTM, le CNPM, qui, comme vous le savez, l'ANP est dans le cadre d'un tripartisme où la présidence aussi du conseil d'administration est assurée de façon alternée entre le patronat et l'INTM, et la loi dit que c'est l'organisation patronale la plus représentative et l'organisation des travailleurs la plus représentative, donc, qui se trouve être donc l'INTM et le CNPM. Voilà, donc le PSD que j'ai rappelé est un document phare qui nous permet d'extraire l'ensemble de nos indicateurs, et c'est ce qu'on vous rappelle ici dans l'introduction. Et ceci a pour objectif surtout d'avoir une meilleure appropriation, une meilleure approche dans l'exécution de notre contribution à la politique nationale de l'emploi, mais aussi la politique nationale de la formation professionnelle. Le chef de département de communication a rappelé les numéros chronologiques du point de presse, on est au 12e, donc vous êtes un peu les habitués aussi de nos présentations PowerPoint ici. Alors ces objectifs stratégiques également, depuis qu'on a commencé le point de presse, sont les mêmes parce que la deuxième génération a reconduit les mêmes objectifs stratégiques tout en rentrant plus en détail dans les indicateurs de performance par domaine d'intervention. Ces objectifs stratégiques vont de l'amélioration de la visibilité, ce que nous faisons aujourd'hui, qui vont de l'amélioration de l'adéquation des capacités organisationnelles et opérationnelles en termes surtout de logistique sur le marché par rapport à nos agents, mais aussi à nos partenaires pour être plus actifs sur le marché du travail, en passant par la visibilité aujourd'hui qui constitue aussi le fil dorsal par rapport à toute la communication que nous mettons en œuvre, que ce soit communication orale, écrite, mais aussi les points de presse aujourd'hui que nous organisons. Et le troisième objectif porte sur la satisfaction, les actions qui concourent à l'amélioration de la satisfaction des groupes cibles de l'ANP à travers des programmes spécifiques et performants pour la promotion de l'emploi, et également le renforcement de notre partenariat avec les collectivités territoriales, parce que vous savez, tout ce que nous mettons en place en termes de programmes sectoriels ne peut avoir d'effet induit sans l'implication des collectivités territoriales qui utilisent au niveau terroir l'ensemble de nos groupes cibles, mais aussi qui internalisent ce que nous faisons pour une meilleure appropriation. Et pour finir maintenant, le dernier objectif porte sur les activités de perfectionnement, de reconversion et d'apprentissage. Parce que vous savez, les marchés du travail aujourd'hui, tout le monde parle d'inadéquation formation-emploi, tout le monde parle du fait que les profils ne sont pas adéquats par rapport aux offres, on parle aussi des structures économiques, donc les PME-PMI qui n'ont pas de capacité pour prendre en charge l'ensemble de nos demandeurs d'emploi. Donc tout ceci ne peut se faire que si nous conjuguons nos efforts pour des phases de perfectionnement, de reconversion et d'apprentissage qui puissent permettre effectivement de mieux corriger les insuffisances et satisfaire au mieux les marchés du travail dans ses composantes.